Samedi 5 décembre 2020 à Paris se déroulait une manifestation intitulée La Marche des Libertés. En fin de manifestation, lors de la dispersion Place de la République, entre 19h25 et 19h28, j'ai filmé un manifestant gravement blessé au visage. Voici les images. On a blessé! Blessé! Unique! Là. Derrière toi. Allez, contre le mur. Contre le mur! Poussez-vous! Vite, on a blessé, putain! Il est là, Attention, mets des lunettes! Oh, médic, là! Pour le médic, là! Cordon! En exclusivité pour Le Média pour vous, il témoigne. Alors, le 5 décembre, manifestation place de la République pour les libertés. On était sur la place de la République avec des amis. Et là, une ligne de CRS est rentrée, coupée la place de la République en deux. Elle s'est mise en formation là tout le long. Et moi, je continue à discuter avec des amis. Et ils ont fait un mouvement, ils ont avancé la ligne de 5 mètres, quelque chose comme ça. Et puis je continue à discuter avec mes amis. Et puis à un moment, ça a voulu commencer encore à réavancer. Et j'ai reçu un projectile. Pour moi, il me semble que c'est une grenade, que j'ai reçue à l'œil. Et puis je suis tombé. Voilà. Il y avait rien de particulier à ce moment-là, pas de jet ou quoi que ce soit. C'est vraiment J'ai pas eu de problème particulier. J'ai pas ressenti vraiment une douleur vraiment importante. Je suis tombé, je me suis mis les mains au visage. J'étais vraiment dans un cocon, dans une bulle. J'ai senti les gens me tirer en arrière, voilà, me parler. J'entendais tout ce qui se passait. Hein. J'avais pas de douleur particulière à ce moment-là. J'étais vraiment, mon corps était là et mon esprit aussi, mais j'étais aussi dans un petit cocon. Donc voilà. Et puis j'ai reculé, ils m'ont fait reculer au fur et à mesure, me mettre un peu à l'abri, me protéger. Et a priori, ce que j'entendais, c'est que les CRS continuent à avancer sur nous et ils en avaient rien à faire que j'étais blessé. Donc ils ont continué, et puis finalement ils ont réussi quand même les street medics et tout ça à me prendre en charge et à me mettre à l'abri. Place de la République, c'est déjà le premier, c'est des amis qui m'ont récupéré, qui m'ont tiré. Après ils m'ont emmené au street medic. Les street medics qui ont commencé à prendre les premiers soins et je pense que c'est eux qui ont appelé les pompiers. Je suppose que ça se passe comme ça à ce moment-là. Alors après, les street medics, de ce que j'ai compris, ont réussi à avoir un petit cordon de CRS qui les a mis un peu en protection. Mais vraiment, ils n'avaient pas trop, a priori, voulu les protéger. Ils n'avaient pas trop le choix, je crois. Après, j'ai les pompiers qui nous ont pris en charge. Donc là, c'est les pompiers qui m'ont emmené à Cochin, d'abord. Pour les yeux déjà, pour côté ils m'ont recousu en maxillo. J'ai été recousu tout de suite et voir à peu près l'état général de l'œil. Et puis après ils m'ont emmené de là quand ça allait, ils m'ont emmené à la salpêtrière. Et salpêtrière, j'ai été pris en charge pour vérifier l'œil, savoir s'il était pas crevé, s'il est pas, parce que l'œil est pas crevé. L'œil est encore là, en tout cas, il voit pas, mais il est pas crevé. Donc, ils ont regardé l'état général, pour l'instant. Et je crois que c'est 2 jours après, c'est l'ophtalmo, ils ont rouvert, ils ont fait une exploration au niveau de l'œil pour voir s'il n'y avait pas de plaies. Ça, c'est pour toute la partie chirurgicale, ça a été ça. Et depuis, sous antibiotiques, quoi. Le pronostic n'est pas définitif, ils en savent rien. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt négatif. Il y a peu de chances que je retrouve mon œil. On n'est pas encore sûr à 100%, parce qu'il y a encore un hématome sur l'œil. J'ai de la mobilité dans l'œil. Voilà. Donc c'est déjà, on va dire, un point positif pour l'instant. Je vais avoir une cicatrice, une balafre au niveau de la joue, tout ça, c'est le côté esthétique. J'ai toutes les opérations au niveau des os, je pense. Après, il va falloir voir aussi au niveau de la dentition, parce que j'ai toute cette partie-là aussi des dents où j'ai des douleurs. Donc à voir ce qui se passe, mais bon, ça c'est pas de l'urgence.
Et bah jusqu'à voilà, va falloir voir au fur et à mesure. Là pour l'instant on avance à tâtons. Là c'est urgence vitale, savoir si ça s'infecte pas en fait. Là au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut voir c'est l'intégrité de l'autre œil, qu'il n'y ait pas de problème sur l'autre œil en fait. On n'a pas retrouvé de vidéo vraiment de l'instant T. On suppose que c'est une grenade GM2L. Après, c'est vrai que moi j'ai pareil une petite perte d'audition sur l'oreille, donc je pense que ça c'est dû à un bruit voilà de détonation. Parce que j'ai vraiment un souci à l'oreille aussi. Pendant 2 jours, j'avais l'oreille qui résonnait vraiment, donc comme voilà un bruit d'explosion quoi. Donc pour moi ça serait ça. Après, on peut pas l'affirmer à 100% parce qu'on n'a pas la vidéo. Voilà, c'est vraiment là, on n'a pas plus d'infos sur ce côté-là. On cherche toujours, on est en recherche d'informations. Contre ceux qui donnent des ordres, c'est pas de la colère, mais le gouvernement, oui, est lié pour quelque chose. Ceux qui donnent des ordres, ils y sont pour quelque chose. Les CRS, ils suivent ce qu'on leur demande. Si on leur dirait de tenir les lignes d'une manière différente, pour la plupart, en tout cas pour la plupart, je pense, ils feraient ce qu'il faudrait. Si on leur donne des directives de foutre le bordel, ils foutent le bordel. Et si on leur donne des directives il faut faire de telle manière, je pense qu'ils se tiendraient mieux. Voilà, je pense qu'ils sont à l'initiative des ordres qu'on leur donne, quoi. Pour moi, je pense que voilà, on a bien vu les manifestations il y a des dizaines d'années, elles se passaient pas comme ça. Il y avait plus de monde ou autant de monde qui défilait et ça allait, voilà, ça te fait le fil. Et il n'y avait pas forcément de besoin de partir dans une telle violence, quoi. Donc voilà, si j'en dois à quelqu'un, je pense que c'est la communication là-haut et les ordres qui sont donnés là-haut, quoi. Mais en aucun cas, je pense les CRS. Alors il y aura toujours des brebis galeuses hein, là-dedans. Il y en aura toujours un ou deux qui voudra faire les warriors. Voilà. Mais c'est pas voilà. Si franchement il y avait une autre directive, ces gens-là, ils seraient vite mis de côté au sein de leur corporation. Enfin, c'est ce que je suppose. C'est toujours que des suppositions. Porter plainte, oui. Enquête IGPN, sûrement, je sais pas, je me suis pas encore vraiment rentré dans tout, on n'est pas encore rentré avec ma femme dans tous les dossiers, dans toute la procédure, comment tout fonctionne, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations à digérer, que ça soit au niveau paperasse, pour tout ce qui est santé, tout ce qui est justice, il y a énormément d'informations partout qui sont à donner, à prendre. Donc faut pas se lancer n'importe comment, je pense aussi. Voilà. C'est sûr qu'on va porter plainte. Après, de quelle manière, on ne sait pas encore exactement comment tout fonctionne. Faut qu'on se renseigne bien avant de se lancer dans des démarches, voilà. Mais s'il y a une plainte qui sera portée, ça sera en direction de plutôt ceux qui nous gouvernent, ceux qui donnent les ordres, mais pas au sein de la police. À mon avis, on n'ira pas de ce côté-là. Par contre, ils m'ont dit je pourrais probablement aller retravailler sous 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, il y a des chances de pouvoir aller retravailler derrière. Sous quelles conditions, j'en sais rien encore. Et pour tout ce qui est conduite, c'est pas avant 6 mois. Le temps que le cerveau et l'œil arrivent à se remettre en connexion, quoi. Même s'il y en a qu'un ou quoi que ce soit, il faut 6 mois. Le problème, c'est parce que moi, ça va me dissuader, c'est ma famille, en fait, derrière. Parce que ma famille voudra pas me laisser recommencer. Ils ont tellement eu peur que, voilà, même moi, si j'ai des convictions derrière, je continue et tout. Ma famille, au jour d'aujourd'hui, je lui dirais, je vais manifester. Je pense que j'ai plus de risques chez moi que en manifestation. J'ai ma femme derrière qui risque de me mettre des coups de tonfa aussi. Si vous avez des convictions, ben, c'est très très bien. Vous en avez, voilà, faut expliquer ce que vous avez envie de dire, envie de faire. Après, faut faire attention à, voilà, son physique. Même si on se prend pour un super héros ou quoi que ce soit, ça va très vite, on s'en rend pas compte. Voilà, on peut vite tomber sans le vouloir, même sans rien faire. Donc, faut faire attention à soi, à ses proches, à tous ceux qui les entourent. Et ça engendre beaucoup de choses derrière. Donc voilà,
mais il faut pas non plus y aller en marche arrière. Si vous avez des convictions, des choses, vous pouvez aller les exprimer, mais faites attention à vous quand même. C'est voilà, faut toujours garder un œil ouvert, même si là il y en a un autre qui est fermé.